Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Ce mois-ci, nous faisons une escale dans l'Allier et plus précisément à Moulins, où nous avons la chance d'être accueillis ici dans le Centre national du costume de scène. Au menu de ce numéro, nous irons à la rencontre de Olivier Mazuel qui a créé son restaurant le 9-7 en 2006 avec une cuisine 100% maison. Nous retrouvons Philippe, notre spécialiste des vins, en fin d'émission. Mais tout de suite, pour les gourmands, voici une spécialité de notre région, le pâté aux pommes de terre. William Baudouin est boulanger à Moulins. À la création, en 2006, 3 personnes composaient son équipe. Aujourd'hui, quelques années après, elle compte 19 salariés. Si son visage ne vous est pas inconnu, c'est qu'il a participé avec son équipe à l'émission La meilleure boulangerie de France en 2013 sur M6 et qu'il fut le gagnant régional. Il fait partie des boulangers, charcutiers, qui proposent la recette traditionnelle du pâté aux pommes de terre. On prend des patates, des bonnes patates qu'on va éplucher, qu'on va couper en rondelles, sel, poivre sur la pâte. On cuit ça, une petite cheminée et nous, professionnellement, on garnit à la poche. Voilà, ça c'est vraiment le vrai pâté aux pommes de terre. Après, nous, il y a différentes variantes qui existent dans la profession. Mon prédécesseur la faisait avec une pâte feuilletée, donc on a conservé la pâte feuilletée. Il y a aussi des professionnels qui mettent des lardons. Il y a des professionnels qui mettent de l'oignon, qui mettent du persil. Alors autant dans d'autres régions de France où j'ai pu voyager, j'ai essayé d'en faire, ça ne fonctionnait pas du tout. Autant ici, c'est vraiment le produit phare de l'Auvergne. Si cet engouement pour le pâté aux patates est aussi fort dans la région, c'est qu'il serait né entre Targé et Voussac, dans le département de l'Allier. L'origine pour nous, on va la remonter, d'après notre légende, on va dire 1789, une année de grande disette. Nos paysans ne savaient pas quoi manger et surtout le vendredi, ils étaient donc très pieux, très catholiques et il fallait faire maigre. Ils ont eu l'idée de faire donc ce pâté aux pommes de terre parce qu'ils avaient tous les ingrédients, c'est-à-dire bien sûr le blé qui servait à faire la farine, les pommes de terre qu'ils avaient dans leur jardin et bien sûr, surtout la crème qui était produite par leurs vaches. Il n'y a pas que les Auvergnats fidèles aux produits, car les touristes de passage dans l'Allier sont nombreux à repartir avec ce mets bourbonnais. Toujours ici, au Centre national du costume de scène à Moulins, nous sommes dans un site unique en France et même au monde, puisque ce centre est le premier musée consacré aux costumes et décors de scène. Avec des expositions permanentes et temporaires, comme l'exposition Plein feu sur les collections, consacrée aux multiples vies du costume, sur scène et hors scène. Exposition à voir jusqu'au 18 mai. Plein feu maintenant sur Olivier Mazuel, qui, après avoir passé 20 ans dans de grandes maisons, a créé son restaurant le 9-7 en 2006, comme l'ouverture du musée. L'accueil, la convivialité, une cuisine maison, le côté bistrot de l'établissement est à l'image de ce jeune chef d'une quarantaine d'années. Après 20 ans passés dans de grandes maisons, comme le Ritz et le Crillon à Paris, le Carlton et le Martinez à Cannes, il a eu la chance de faire de belles rencontres qui l'ont marqué. Je pense que c'est des rencontres. Que ce soit le départ, l'école hôtelière, ses profs, ils nous ont donné cette fibre du travail bien fait, de la qualité. Et après, donc c'est tout un tas de rencontres. Guy Leguet, Constant, Piège qui m'a marqué, parce que Piège à l'époque, ça m'a marqué cette rencontre avec Jean-François Piège. Voilà, ils ont cette chose des grands, quoi, qui s'explique pas. Et puis voilà. Donc moi aujourd'hui je suis dans ce petit bistrot, c'est toujours l'amour du travail bien fait, les produits, alors avec plus de simplicité. C'est une cuisine avec un petit peu de modernité. Alors un petit peu de modernité, mais je m'appuie quand même sur des bases très classiques et puis j'emmène des petites tendances actuelles. J'aime beaucoup un petit peu les côtés un peu japonisants, mais avec légèreté. Il préfère proposer peu de choix à sa carte, mais des plats cuisinés de qualité. Il se bat pour défendre et sauvegarder un terroir à travers sa cuisine et les différents producteurs de France, qui tous les jours lui proposent de bons produits. Olivier et son équipe travaillent au quotidien pour donner un peu de bonheur dans l'assiette, mais pas seulement.
Continuons à cuisiner et continuons à préserver ce qu'on nous a transmis, quoi, et c'est ce que je fais au 9-7. Alors effectivement, moi je m'appuie beaucoup sur la formation, c'est-à-dire je transmets un maximum aux jeunes ce que je sais, ce qu'on m'a donné, ce qu'on a eu la chance de me donner, alors j'essaie de leur donner. Et puis la volonté d'avancer, puis comment dirais-je, c'est pas un métier facile, mais ça peut nous ouvrir le monde entier, parce que la cuisine, c'est la porte ouverte sur le monde. Ce mois-ci, on s'intéresse au vignoble de Saint-Pourçain, qui appartient au Val-de-Loire, tout au sud de cette grande région viticole, au paysage vallonné dessiné par la Loire. 650 hectares de vignobles répartis sur les bords de la Limagne et dans le bocage bourbonnais. 4 cépages, Gamay et Pinot Noir en rouge, Chardonnay et Tressalier, cépages originels de cette région pour les blancs. Le domaine de Bellevue est une propriété familiale depuis 4 générations. Chantal et Jean-Louis Pétillat sont à la tête de ce vignoble de 22 hectares. Situé au nord de l'appellation sur des sols pauvres granitiques où s'exprime toute la subtilité du cépage Tressalier, ils élaborent cette cuvée Origine à base de 100% Tressalier, un vin frais et expressif aux notes d'agrumes, de pamplemousse et de fruits exotiques. Vous pourrez marier ce vin avec une cuisine exotique, par exemple des sushis, ou un poisson en papillote. À la tête du domaine des Berrioles, l'intrépide Jean Tessèdre est un jeune vigneron âgé de 27 ans. Il représente le renouveau du vignoble saint-pourçinois. Fort d'expérience sur les terroirs de Sancerre et Pouilly-Fussé, il réalise ses vendanges manuellement et élabore des vins à la mesure des grandes tables de France. Les grandes bruyères à base de gamay expriment les terroirs granitiques du vignoble avec un bel équilibre aromatique. Les tanins sont soyeux avec des notes de fruits rouges acidulés, d'épices et de menthol. En accord mets et vin, je vous propose de marier ce vin avec des charcuteries ou avec une viande rouge. Denis Barbara, vigneron autodidacte, est à l'écoute de son terroir. Sur ses 9 hectares, il élabore des vins à son image, original et convivial. La cuvée Le Vin d'Allon, d'assemblage chardonnay et tressalier, est aromatique. Citron confit, fleurs blanches au nez, la bouche est équilibrée, fraîche et intense. Vous pourrez marier ce vin avec les rognons de veau à la moutarde de Charroux, que vous retrouverez dans Meug la recette. On quitte cette ambiance unique, consacrée au spectacle, à travers les scénographies et les costumes de scène, ici, au Centre National de Moulins. Dans 15 jours, Meug version recette, Geoffroy recevra Olivier Mazuel. En attendant, n'oubliez pas toute l'actu de votre région sur nos réseaux sociaux et sur notre site monmeug.com. Pour le prochain numéro, nous serons de retour à Clermont pour un numéro spécial Bonnes Adresses Gourmandes. À très vite!